Alors, on y va maintenant pour les API. On va flirter un petit peu avec le backend vu qu'on va aller récupérer des données sur un serveur distant, donc à l'aide d'API. Qu'est-ce que ça veut dire API? Ça veut dire Application Programming Interface, interface de programmation en français. Et ça va être ce qu'on a au milieu ici. Je trouve une image qui est bien représentative de ce que c'est qu'une API. C'est une interface qui nous permet d'aller piocher des données dans une base de données ici. D'accord? On va pouvoir discuter avec cette API qui est au milieu et on va aller pouvoir directement prendre des données comme ça, prendre des données. On va utiliser ce qu'on a ici, get, post, put et put, oui, je sais bien put si on prononce bien, et delete, qui vont nous permettre, donc c'est des requêtes HTTP, qui vont nous permettre notamment, en front on utilise beaucoup get, qui va nous permettre donc get de prendre des données et d'aller prendre des données directement. Une fois que ces données vont revenir, tac, elles vont arriver en deux formats, même s'il y a un format qui a supplanté l'autre dernièrement, c'est le format JSON ici, donc JavaScript Object Notation, et on a également le format XML qu'on va voir un petit peu plus dans les prochaines vidéos, mais juste pour voir ce que c'était avant et où on en est maintenant. Et donc JSON ici c'est juste un format de données, ça ressemble à c'est quasiment un objet en JavaScript, et donc c'est là-dedans que vont être stockées les données qu'on va pouvoir rechercher. Donc une API, il faut entendre que c'est juste une interface avec laquelle on va discuter pour aller chercher des données. Hop, et les données vont revenir ici, on va pouvoir les utiliser. Des API, il y en a sur tout et n'importe quoi. Par exemple, API de la NASA avec toutes les planètes du monde, par exemple. Et donc, les planètes sont stockées, si vous voulez, dans une base de données. Et on va pouvoir aller chercher la planète qu'on veut. J'ai envie de chercher Mars, eh bien, je vais faire get. Et puis, dans mon URL, je vais écrire Mars, par exemple, tac. Et ça va revenir ici, je vais pouvoir l'utiliser. Pour utiliser, par exemple, la distance entre Mars et la Terre, enfin, ce genre de truc. Ensuite, il y a des API vraiment pour tout. Ça va de votre lave-vaisselle connecté aujourd'hui, par exemple, la NBA avec tous les résultats des scores des gens. Pareil pour tout ce qui est foot. Même tennis, etc. Vous avez par exemple une API gratuite avec tous les Pokémon par exemple, enfin, dès qu'on peut réunir des données quelque part, eh bien on va avoir une API. API météo également avec voilà, le temps qu'il a fait les 100 dernières années, et on va pouvoir aller faire des requêtes et prendre le temps qu'il faisait le 2 juillet 1969 par exemple. Voilà. Donc très bien pour ça. Qu'est-ce que le format JSON qu'on va recevoir depuis nos API? Ça veut dire JavaScript Object Notation. C'est un format de fichier voilà, qui permet de stocker facilement les données. Ça a été créé pour ça. Ça a été créé vraiment pour manipuler des données, pour pouvoir les recevoir et en faire ce qu'on veut facilement en fait. Et donc une des grands changements entre du JSON et du JavaScript normal, c'est juste que les props, elles vont être entre guillemets. Et aussi qu'on démarre un fichier JSON comme un objet en fait on va l'englober d'une accolade ouvrante en haut et d'une accolade fermante en bas. Voilà, et ça a surpassé XML. Avant on utilisait XML, enfin c'était un petit peu la guéguerre entre les deux, et maintenant JSON est plus accepté, plus utilisé que XML. Mais on va voir ce que c'est XML un petit peu plus tard. Et est-ce que j'ai une autre diapo? Oui, ça ressemble à ça, voilà, j'ai pris une petite image qui représente un fichier JSON, donc on l'ouvre avec des accolades comme ça, d'accord? Donc on parle aussi d'objet JSON ici, où on va pouvoir manipuler notre objet JSON. Et regardez là, à chaque fois qu'il y a une propriété, eh bien elle est entourée de guillemets, d'accord? Donc là on voit qu'on a un tableau, dans ce tableau on a des objets, et à chaque objet là, tac, regardez, à chaque fois donc on a bien nos propriétés, tac, 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 qui sont entourés de guillemets. On appelle ça des key value pairs, d'accord? Donc des paires de clés-valeurs, hop, clé, tac, clé-valeur, etc., etc. Donc ça va revenir comme ça, donc c'est plutôt facile à utiliser. On a juste à aller piocher dans les données qu'on a envie d'utiliser. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo, on va pouvoir faire nos premières requêtes HTTP, voir un petit peu comment tout ça fonctionne. À tout de suite.